Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Inès Jacquier et Aurèle de Noyel, consultante experte en QSE et RSE au sein du cabinet Wizen Conseil. Bonjour Inès. Bonjour Aurèle. Alors, quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui ? Alors, nous abordons le chapitre 7.2, compétences de la norme ISO 9001 version 2015. Et pourquoi précisément ce chapitre-là ? Parce que ce chapitre fait partie des top 5 des thématiques ayant généré le plus de non-conformités et points sensibles selon la dernière étude publiée par l'AFNOR en février 2026. Et concrètement, de quoi parle ce chapitre ? Alors, l'objectif de ce chapitre est de s'assurer que les personnes qui réalisent des activités ayant un impact sur la qualité sont compétentes pour le faire. On peut résumer les exigences de la norme ISO 9001 en ce qui concerne ce chapitre en 5 points. Le premier point, c'est de déterminer les compétences nécessaires. Deuxièmement, c'est de s'assurer que les personnes sont compétentes. Troisièmement, c'est d'entreprendre les actions si nécessaire. Quatrièmement, c'est de vérifier l'efficacité des actions entreprises. Enfin, c'est de garder les preuves de compétences. En ce qui concerne le premier point, déterminer les compétences nécessaires. Là c'est simple, il suffit de faire un organigramme. Pas tout à fait. Ici, en fait, l'entreprise, elle doit définir les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires pour chaque poste qui peut influencer la qualité du produit ou du service. Ah oui, je comprends mieux. En fait, on est plus sur des fiches de poste, des fiches de fonction ou une matrice de compétences. Tout à fait, Aurèle. Exemple de compétences qu'une entreprise peut déterminer pour un électricien, par exemple. Un électricien, il doit connaître son métier, les dernières normes électriques applicables, la réglementation et, par exemple, être habilité selon le domaine d'intervention. Et le deuxième point alors ? Le deuxième point, c'est de s'assurer que les personnes sont compétentes. En même temps, si je recrute quelqu'un à un poste, c'est bien qu'il est compétent. Oui, mais il faut le prouver. Les personnes doivent avoir des compétences grâce à leur formation initiale, leur expérience professionnelle ou leur formation continue. Ça peut être la qualification professionnelle ou la formation en interne. Quelques exemples de preuves, ça peut être un CV pour démontrer l'expérience professionnelle, des attestations d'employeurs, des habilitations comme l'habilitation électrique, des attestations de formation continue, mais aussi la validation de la compétence en interne. Ok, alors, que dit les points 3 maintenant ? Le troisième point, c'est d'entreprendre des actions si nécessaire. Cela veut dire s'il y a un écart entre les compétences requises et les compétences disponibles, l'entreprise doit mettre en place des actions. Là, je vois vraiment pas quelle action je peux entreprendre. Si une personne est incompétente, autant qu'elle reste chez elle. Oui, Aurèle, mais une personne ne peut être compétente de manière permanente dans la mesure où les connaissances, les normes et les cadres réglementaires évoluent constamment. Il est donc nécessaire de maintenir et d'actualiser les compétences par différents moyens, tels que la formation, l'accompagnement, le tutorat ou encore le recrutement de personnes qualifiées. D'accord, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et que dit le point 4 ? Le quatrième point consiste à vérifier l'efficacité des actions entreprises. Ah, là je sais. On fait des questionnaires de satisfaction à la fin de chaque formation, donc on est bon. Alors, le questionnaire de satisfaction ne répond pas forcément à l'exigence. Ce qui est demandé ici, c'est qu'après une formation ou une action entreprise, l'entreprise doit vérifier que la personne est réellement capable de faire le travail correctement. Et du coup, c'est quoi le dernier point ? Le dernier point, garder des preuves de dites compétences. L'entreprise doit conserver des preuves de compétences comme par exemple les diplômes, les certificats de formation, les habilitations et les évaluations des compétences. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris,
Le chapitre 7.2 demande simplement que les bonnes personnes soient au bon poste, qu'elles aient les compétences nécessaires et que l'entreprise puisse le prouver. Bravo Aurel, tu as tout compris. J'ajoute juste que pour que les bonnes personnes soient au bon poste, il faut tout simplement déterminer les compétences requises pour chaque poste. J'espère que ce chapitre vous a permis de mieux comprendre le chapitre 7.2 de la norme ISO 9001 version 2015. N'hésitez pas à partager vos questions et vos retours en commentaire. Et si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne de Wizen Conseil. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine capsule qui portera sur un autre chapitre de la norme ISO 9001. À bientôt. Au revoir. Au revoir.